rappeler de quelque chose qu'on oublie très souvent. C'est que des fois, on se sent plus aimé de Dieu. On se dit que Dieu nous a oubliés, Dieu nous aime plus, Dieu nous a délaissés. Dieu ne se rappelle plus de nous. Alors qu'en vérité, c'est que une fois qu'on est enfant de quelqu'un, on est toujours enfant de cette personne. C'est-à-dire que même si tu pèches, même si tu tombes, même si tu fais des erreurs, tu restes enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un dans le passé, ce n'est pas parce que tu t'es comporté d'une certaine manière que tu as vécu un train de vie qui n'était pas agréable à Dieu, qui t'a forcément oublié. J'aimerais te rappeler que tu restes enfant de Dieu. Parce qu'une fois enfant, toujours enfant. Proche de Dieu, j'aimerais que tu reviennes à la maison. J'aimerais que tu reviennes à Dieu. J'aimerais que tu demandes. Tu es enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures un chant d'amour, un chant. Mes craintes s'enfuient, tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures un chant d'amour, un chant de délivrance. Tu m'as ébloui par tes mélodies, car tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance. Et tout. Moi je ne suis plus non, 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 je suis enfant encore. Moi je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Écoutez, avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Yes, toi tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je répète, oui, avant ma naissance, tu m'avais choisi, moi Graciette, et appelé par mon nom. Père, tu m'as adopté, je ne suis plus orpheline, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines, et ton sang coule dans mes veines. Père, et ton sang coule, ton sang de guérison, ton sang de pardon, oui, et ton sang coule, et coule.
non, parle au diable et dis-lui, je ne suis plus. Diable, tu ne m'effraies pas, tu ne me fais pas peur, mais je suis. Dis, je ne suis plus. Non. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Et je ne suis plus esclave du péché. Tu as été délivré. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai été guéri. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Dieu est en train de guérir tes comptes. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous sommes une race élue. Je suis une race élue, un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Moi j'ai été choisi, moi j'ai été choisi. Oui, moi j'ai été choisi. Les actes qui conduisent ou qui provoquent la consolation. Vous savez que dans notre vie là ici sur terre, il y a des actes, si vous les posez, ça provoque certaines choses. N'est-ce pas? Un étudiant, une étudiante qui passe l'année à sécher les cours. Et quand il faut étudier pour les derniers examens, il est dans les boîtes de nuit et il n'étudie pas. Qu'est-ce qu'il va provoquer? Est-ce que ça, on a besoin d'être prophète pour dire ça? Non. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire, tu as provoqué ton échec. Alléluia. Un pays qui passe, le sport national de ce pays, c'est de couper les arbres des forêts. Hein? Et de brûler le bois, vendre le bois. Si c'est ça leur sport national, qu'est-ce que vous allez provoquer? Le désert. Vous allez provoquer le désert dans votre pays. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses, quand nous posons ces actes-là, ça provoque systématiquement certaines choses. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans la vie spirituelle. Il y a de ces actes, quand vous les posez, ça provoque des choses. Ça provoque des choses. Et nous allons voir, en cette année de consolation, qu'il y a des actes, si nous les posons, ça va provoquer nécessairement la consolation promise. Et nous allons voir ça au travers de la vie de Isaac. Genèse chapitre 26, Genèse 26, c'est un long passage. Je vais vous inviter à lire ce passage en entier chez vous. Mais ce matin, je pense que nous allons nous concentrer sur un certain nombre d'éléments. Vous connaissez, donc c'est la vie d'Isaac. La vie d'Isaac
le fils d'Abraham, n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour vous qui lisez votre Bible, vous savez que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme vous pouvez le voir, déjà il grandit et comme tous les enfants qui naissent dans une famille, on est content d'avoir un grand frère, une grande sœur. Et il a grandi, il est né, il a trouvé un grand frère devant lui et ils se sont amusés ensemble. Et quand il a été sevré à l'âge de 3, 4 ans, peut-être 5 ans, il se réveille un matin, le grand frère n'est plus là. Le grand frère n'est plus là, avec sa mère. Et pourquoi? Eh bien parce que sa propre mère à lui, Sarah, ne voulait plus voir la mère du grand frère avec son fils. Vous savez, il y a des situations qui arrivent comme ça dans les familles. Vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez rien provoqué. Mais dans les histoires des grands, ils se font des histoires entre eux et c'est vous les enfants qui trinquez. N'est-ce pas? Ce sont les enfants qui trinquent toujours. Et le jeune homme se réveille un matin, ça y est. Où est le grand frère avec qui je jouais au ballon? Même s'il n'y avait pas de ballon à l'époque. Où est mon grand frère? Tu ne le reverras plus jamais. Donc voici cet enfant qui grandit peut-être avec une peine dans son cœur. Et quand le temps de se marier arrive, il se marie. Et qu'est-ce que vous voyez? Il se rend compte que, oh là là, il se rend compte que sa femme est stérile. Rebecca, stérile. Nous tous là, quand on se marie, on veut avoir des enfants tout de suite. Hein. Et vous savez, les Juifs, c'est un peu comme les Africains. Quand ça se marie, au bout de 9 mois, on s'attend à avoir un enfant. 9 mois arrivent, il n'y a pas d'enfant. 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller regarder un peu dans ta famille. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Bon, finalement, il a eu des enfants. Et puis, il grandit. Il a sa famille. Il y a une grande famine qui arrive dans le pays. Et on apprend que le seul endroit où on peut avoir de la nourriture à gogo, c'est en Égypte. Et lui, évidemment, comme tout bon père qui veut le meilleur pour sa famille, se dit, aïe, il faut que je m'ouvre avec ma famille pour aller leur trouver un endroit meilleur en Égypte. Et quand il fait ce projet, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il entend Dieu qui lui dit, ne quitte pas ici. Ne pars pas d'ici. Ne quitte pas Guérard. Ne pars pas en Égypte. Entre vous et moi, entre nous, si vous étiez à la place d'Isaac, est-ce que vous seriez heureux de rester dans un endroit où il n'y a pas à manger alors que vous avez une femme et des enfants? Non, vous ne serez pas heureux. Donc, il n'était certainement pas content. Donc, il reste dans le pays. Il reste dans le pays. Et puis, il se bat comme il peut. La Bible dit dans Genèse 26 que là où il est resté, là où Dieu lui a dit de rester, il a semé cette année-là et il a récolté 100 fois plus. 100 fois plus. Dis à ton voisin, si tu es là où Dieu veut que tu sois, il n'y aura jamais de sécheresse pour toi. Alléluia. Il récolte 100 fois plus. Résultat, les Philistins deviennent jaloux. Les Philistins sont jaloux et les Philistins le chassent de leur territoire. Mais avant de le chasser de leur territoire, ils voient qu'il avait une belle femme. La femme d'Isaac était une très belle femme, de figure et de corps. Alléluia. Si tu as une femme à côté de toi, dis-lui, s'il te plaît, soigne-toi. Soigne-toi. Pour que les Philistins remarquent que cette femme-là qui vient avec Isaac est une femme belle de figure, belle de corps, c'est que cette femme-là se soignait bien. Elle était présentable. Donc, mes filles, soyez présentables. Quand tu sors de chez toi, sois
présentable dans la beauté que Dieu t'a donnée. Alléluia. Regardez comment vous êtes belle. Mais soyez présentable dans cette beauté-là. Je disais dimanche passé, nous avons vu au village, il y a de ces filles-là qui viennent du fond du village, sans forme. Hein? Quand vous regardez, elles n'ont l'air de rien. Mais quand quelqu'un les prend en ville, leur donne les shampoings pour se laver les cheveux, les savons pour se nettoyer le corps, un peu de crème pour se mettre sur le... vous vous réveillez seulement, waouh, quelle beauté! Donc cette fille-là était belle comme ça et puis on ne le voyait pas. Eh bien, soignez-vous, mes filles. Alléluia. Quand vous sortez, que l'on sache que Dieu a fait de chacune de vous une merveilleuse et une belle créature. Donc, Isaac, voit, on est jaloux de lui. On veut même le tuer à cause de Sarah. Et on le jalouse, et etc. Et etc. Comment? À cause de... Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour ça que tu es là. Alléluia. À cause de Rebecca. Donc, c'est pour vous dire que Isaac, ce jeune homme-là, il avait désespérément besoin de consolation. À sa place, vous n'auriez pas besoin de consolation? Oui, il en avait besoin. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que va devenir ma vie ici? Il avait besoin de consolation. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu va lui accorder la consolation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous qui avez besoin de consolation ce matin, le Dieu qui nous a promis la consolation va vous l'accorder. Alléluia. Il va vous l'accorder avant la fin de cette année 2019. Parce que 2020, c'est autre chose qu'il a promis. Alléluia. Je l'ai déjà en tête. Amen. Mais vous savez, comme pour tout ce qui concerne les choses de Dieu, ça ne vient jamais à sens unique. Je vous ai dit que la seule chose que Dieu fait tomber du ciel, c'est la pluie. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Tout le reste, là, c'est sur la terre. Et il faut travailler avec Dieu pour que la chose se réalise sur la terre. Donc, pour que Isaac vive la consolation qu'il attendait désespérément, il a fallu qu'il agisse. Et il a posé 7 actes qui vont lui permettre d'entrer dans cette consolation. Alléluia. Vous me comprenez ce matin? Alors c'est pourquoi nous allons découvrir ces actes-là aujourd'hui. Hein? Donc les actes qui attirent la consolation. Et je vous inviterai à lire le passage, Genèse 26, versets 1 à 33, parce que je vais commenter au fur et à mesure et vous allez voir. Alors, le premier acte qu'Isaac a posé pour vivre la consolation qu'il attendait désespérément, c'est d'être resté là où Dieu lui a dit de rester. Amen. Le deuxième acte, il a semé là où Dieu lui a dit de rester. C'est juste le sommaire pour que vous ayez ça, et puis ensuite je vais les voir point après point. Et puis le troisième point le troisième acte qu'il a posé, il a évité de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et vous allez voir que si nous voulons entrer dans la consolation divine, il faut éviter tous les pièges. Parce que le diable sait ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il va mettre des pièges, des obstacles. Et si tu tombes dedans, tu vas manquer de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Quatrième acte qu'il a posé, il a creusé. Il a creusé. C'est-à-dire qu'il a travaillé. Et puis ensuite, le cinquième acte, il a bâti un autel. Il a traité une alliance avec Dieu. Et le sixième acte, il a béni ses ennemis. C'est ce que j'appelle refuser la rancune. Refuser la rancune. Et puis le septième acte qu'il a posé, il a fait un serment. Il a traité un vœu avec Dieu. Alléluia. Et à cause de ces 7 actes-là, Dieu lui a donné la consolation. Alors donc ce matin, nous allons voir le premier acte qu'il a posé, c'est-à-dire qu'il est resté là où Dieu lui avait dit de rester. Et si nous voulons entrer dans la consolation pour notre vie,
il faut rester là où Dieu nous veut. On lit les versets 1 à 6. Versets 1 à 6. On peut les lire ensemble à haute voix. Il y eut une famine dans le pays, distincte de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, habite dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, c'est-à-dire à Guérar, et je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux, et je donnerai toutes ces terres à ta descendance, et toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et gardé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac habita à Guérar. Isaac habita à Guérar. Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole ce matin et que cette parole soit suivie de prodiges, de signes et de miracles, comme le Seigneur lui-même l'a dit, et que la gloire revienne à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Donc, restez là où Dieu veut que nous restions. Dieu dit à Isaac, tu restes à Guérar. C'est vrai qu'il y a la famine, c'est vrai qu'il n'y a pas à manger, mais reste dans ce lieu-là. Et comme vous avez lu avec moi, Isaac resta à Guérar. Alors, notez certaines choses. Quand nous restons là où Dieu veut que nous restions, lui-même est avec nous. Il nous assure de sa présence. Et il a été avec Isaac. Et nous insistons que nous aussi, tels que nous sommes aujourd'hui, nous devons discerner là où Dieu veut que nous restions. C'est vrai que Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Vous sortez dans ce Luxembourg, partout dans l'air, Dieu est là. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Mais ce matin, parce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, Dieu se manifeste en ce lieu. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui vont recevoir leur guérison, il y a des gens qui vont recevoir une visitation spéciale, il y a des gens qui vont repartir d'ici encouragés, il y en a qui étaient tristes qui vont repartir avec la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons et il assure sa présence. Deuxième chose, il dit, je te bénirai. Si nous restons là où Dieu veut que nous restions, il nous envoie sa bénédiction. La bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu promet sa bénédiction à tous ceux qui restent là où il veut qu'ils restent. Est-ce que vous m'entendez? Dans Matthieu chapitre 28, Dieu explique à ses disciples, Matthieu 28, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Verset 18. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis à la fin, parce que les disciples seraient en train de faire ce que Dieu leur demande de faire, là où il veut qu'ils le fassent, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc tant que nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire, là où il nous dit de le faire, eh bien, il faut oublier la présence de Dieu. Il ne se manifestera pas là où il ne nous attend pas. Amen. Et alors que nous sommes en train de faire ce qu'il nous dit de faire, la bénédiction de Dieu nous accompagne. Et c'est pour cela que dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement ceux qui auront cru et qui seront là où je leur dis d'être, faisant ce que je leur dis de faire. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils saisiront des serpents et les serpents ne vont pas les mordre. Ils vont boire des breuvages mortels et les breuvages mortels ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais à condition que nous soyons là où Dieu veut que nous soyons, faisant ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il nous bénit. Et la troisième chose qui accompagne chacun d'entre nous quand nous restons là où Dieu veut que nous soyons, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Il dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père.
Dieu a fait des promesses à Abraham. Et il tient cette promesse-là. Il tient ce serment, cette alliance. Et si nous faisons exactement ce que Dieu veut que nous fassions, là où il nous veut, Dieu se manifeste comme le Dieu fidèle. Et ce matin, je vous annonce le Dieu fidèle. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu en qui il n'y a aucun changement ni aucun nombre de variation. Le Dieu dont la Bible dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Le Dieu qui ne changera jamais. Quand il dit une chose, il réalise cette chose. C'est ce Dieu-là que je vous présente ce matin. Mais restez là où Dieu veut que vous restiez. Amen. Restez. Quatrième chose qu'il fait, c'est la multiplication. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il ne va pas nous multiplier seulement en nombre, mais il va nous multiplier en qualité. Pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. Ça veut dire que si tu as décidé d'entreprendre quelque chose, Dieu va multiplier cette chose que tu entreprends. Si tu es un homme d'affaires, Dieu va multiplier ton chiffre d'affaires. Si tu es un travailleur, Dieu va multiplier ton travail et tu vas aller de gloire en gloire. Je te multiplierai. C'est la promesse de Dieu, mais il faut être là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Waouh, j'aime cette image de multiplication. Vous allez à 1 et puis voici des milliers. Alléluia. Vous allez commencer avec 1 500 euros et puis vous terminez avec 10 000, 12 000, 15 000 euros. Alléluia. Parce que le Dieu de la multiplication est entré en action dans votre vie. Alléluia. Mais la condition, c'est rester là où Dieu veut que tu sois. Guérard. Et je l'ai dit dimanche, je le répète pour vous qui l'entendez pour la première fois. Votre Guérard, c'est là où Dieu vous a placé. Oh oh. Votre Guérard, c'est là où Dieu vous a placé. Votre Guérard, c'est l'église dans laquelle Dieu vous a placé. Votre Guérard s'appelle El Shaddai. Alors dis à ton voisin, ne quitte pas El Shaddai, s'il te plaît. Hein, maman Lily, dis-lui. Ne quitte pas El Shaddai, s'il te plaît. Parce que c'est le Guérard, c'est l'endroit où Dieu va te bénir. Alléluia. Je le dis à qui veut bien l'entendre. Moi, j'ai appris en cours de croissance de l'Église, en cours de maîtrise, que la meilleure façon de faire grandir le royaume de Dieu, c'est d'ouvrir des églises. Allô? C'est la meilleure façon. Donc, je me réjouis chaque fois qu'il y a une nouvelle église qui s'ouvre. Parce que je me dis, cette église qui s'ouvre va gagner des âmes que moi, je ne gagnerai jamais. Allô? Même s'ils sont 2, ils sont 3. C'est 3 personnes qui ne seraient peut-être jamais venues ici. Donc, je me réjouis pour toutes les églises qui s'ouvrent. Et je le répète, chaque fois que quelqu'un a envie d'ouvrir une église, même vous, là où vous êtes, là, en train de me suivre, le jour où vous êtes convaincu que vous devez aller ouvrir votre église, venez seulement me voir. On va prier ensemble. Je vais vous bénir. Je vais même vous accompagner. Et puis vous allez ouvrir votre église. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas le pasteur qui a peur qu'on vienne voler les membres de l'église. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si je vais sur la lune, vous qui êtes mes brebis, vous allez me suivre sur la lune. Si je vais à Bobo, Bobo c'est la capitale économique du Burkina Faso, mes brebis vont me suivre à Bobo. Si je vais à Kinshasa, mes brebis vont me suivre à Kinshasa. C'est ce que Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si quelqu'un n'entend pas ma voix et puis veut aller suivre Tartampion, que Dieu vous bénisse avec Tartampion. Est-ce qu'on se comprend? Mais pour vous qui avez entendu le message, la parole de Dieu le 31 décembre, et depuis le 1er janvier, où Dieu dit, c'est l'année de la consolation, vous l'avez entendu, c'est à vous que Dieu a parlé, Dieu a fait cette promesse à l'église, El Shaddai, eh bien ne quitte pas El Shaddai. Alléluia. Tout ce qui est nouveau, c'est tout beau. Hein? Je sais qu'il y a de nouvelles églises qui s'ouvrent dans la ville, et je me réjouis qu'il y ait de nouvelles églises. Mais n'allez pas où Dieu ne vous a pas appelé. Parce que si vous allez là où Dieu ne vous a pas appelé, vous allez y souffrir pour rien. Alléluia.
Et c'est comme cela qu'on a des gens qui tournent en rond, On quitte ici, on va là. Ah non, non, lui, on quitte. On est toujours en train de tourner en rond. Dis à ton voisin, arrête de tourner en rond, s'il te plaît. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut se fixer. Alléluia. Parce que si tu te fixes là où Dieu veut que tu sois, eh bien, tu peux être assuré que Dieu tiendra sa promesse. Deuxième chose que Isaac. Deuxième chose que Isaac a faite, non seulement il est resté là où Dieu lui dit de rester, malgré la famine, malgré les problèmes qu'il y a. Écoutez, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Même s'il y a des problèmes, même si toi, là où tu sers Dieu, tu connais des problèmes, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut quitter. Dieu ne nous a jamais appelés à des choses faciles. Oui, dans mon ministère, là, on est en train de me bousculer, on est en train de me marcher dessus. Tu veux qu'on marche sur qui? Allô? Tu as un numéro de téléphone? Donne-moi le nom de la personne. Comme ça, je vais dire aux autres d'aller marcher sur cette personne-là et puis te laisser tranquille. Non, Dieu ne nous a jamais appelés à la facilité. Jésus lui-même a travaillé dans des difficultés. Et il nous a appelés. Vous qui voulez me suivre, vous serez persécutés. Mais dès qu'il y a une petite persécution, moi je ne veux plus. Alléluia. Alors que Dieu vous aide. Donc, il est resté là où Dieu lui a dit de rester. Et deuxième chose, il a semé là où il est resté. Il a travaillé là où il est resté. Alléluia. Donc, ne soyez pas oisifs dans la maison de Dieu. Là où Dieu vous dit de rester, travaillez là. Alléluia. Semez. Isaac sema dans ce pays. Et Dieu veut que tu sèmes à El Shaddai, ton église. Que tu y sèmes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. La bénédiction de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Et tu vas expérimenter de grandes bénédictions de sa part. Donc, sème là où tu es. Vous savez pourquoi? Galates 6. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On moissonne toujours ce qu'on a semé. Et c'est pourquoi le proverbe 22, 8 dit que si tu as semé l'iniquité, tu vas moissonner quoi? L'iniquité. Et Osée va plus loin. Si tu sèmes le vent, tu vas moissonner quoi? La tempête. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas moissonner. Donc quand toi, écoutez-moi bien, quand tu parles, quand tu marches, et tu constates qu'il y a une certaine chose qui t'est envoyée dans la figure, il ne faut pas en vouloir aux gens. C'est ce que tu as semé. Il ne faut pas en vouloir aux gens. On ne m'aime pas. Il n'y a pas d'amour. Non. Regarde ce que toi tu sèmes. Si tu n'as pas semé l'amour, ne t'attends pas à moissonner l'amour. Si toi, tu viens à l'église, tu es toujours là, les dents serrées, dans ton coin. Oui, mais quand le culte finit, il n'y a personne qui vient me dire bonjour. C'est ce que toi, tu as semé. Allô? Si tu arrives à un sourire jusqu'aux oreilles, et puis tu dis bonjour à tout le monde, quand le culte se termine, tu prends les uns et les autres, tu les embrasses, tu vas voir qu'on va te rendre l'appareil. Mais les uns et les autres viennent comme des religieux. Silencieux, on a les bras croisés, on est là. Et puis après on dit, il n'y a personne qui me regarde dans l'église. Pourquoi tu veux qu'on te regarde? Sème. Tu veux qu'on te regarde? Regarde les autres. Alléluia. On moissonne toujours ce qu'on a semé. Mais messieurs les mariés, vous moissonnez toujours ce que vous avez semé. Ah, ma femme là, elle est insoumise. C'est l'insoumission que tu as semée en elle qu'elle te renvoie. Hein? Toi, la Bible dit aux femmes, obéissez à vos maris. Et toi, tu sèmes autre chose. Ben, elle ne va pas t'obéir. Allô? Et puis mes filles, hein? Mon mari ne m'aime pas comme il doit m'aimer. Hein? Toi, tu sèmes quoi? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de ton mari? Chérie, est-ce que je peux avoir un café? Va, tu connais où se trouve le percolateur.
Moi, j'ai assez de manger les frites là et puis les pâtes. Maintenant, est-ce que tu peux me faire un petit foufou? Toi aussi, avec ton foufou là, c'est quoi ce truc? Et après, tu dis qu'il ne t'aime pas comme il doit t'aimer. Il faut s'aimer de bonnes choses. Et puis, tu vas voir qu'il va courir derrière toi pour te donner ce dont tu as besoin. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Semer là où nous sommes et ne pas semer n'importe quoi. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le. Il faut le savoir. Est-ce que vous le savez? Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si tu veux beaucoup d'amour, sème beaucoup d'amour. Si tu veux beaucoup de paix, sème beaucoup de paix. Ce que tu veux là, sème ça beaucoup. Et tu vas mentionner beaucoup. Abondamment. La Bible dit abondamment, en abondance. Sème là où tu es. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui te réussira, ceci ou cela, et si l'un ou l'autre sont également bons. Donc, n'arrête pas de semer. Sème et sème encore. Alléluia. Sème encore. Sème là où tu es. Parce que ceux qui sèment avec larmes vont mentionner avec chant d'allégresse. Aujourd'hui, c'est beaucoup de larmes quand tu sèmes. Mais celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Alors c'est pour ça qu'il faut semer. Semer, 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 semer là où vous êtes. Semer. Alors là, le 4e acte, c'est le 3e. Le 3e acte que Isaac va poser pour entrer dans la consolation, c'est d'avoir évité de tomber dans les pièges du diable. L'ennemi. Nous avons un ennemi. Lui, son ennemi, c'était les Philistins. Les gens autour de lui. Est-ce que vous m'entendez bien? Son ennemi, là, n'était pas une armée étrangère. Son ennemi était juste autour de lui. Dis à ton voisin, ton ennemi, là, il n'est pas loin. Il est juste à côté de toi. Alors, si tu as quelqu'un à côté, dis-lui, s'il te plaît, ne sois pas mon ennemi. Ne sois pas mon ennemi. Il n'est pas loin. C'est juste à côté de toi, autour de toi. Ce sont les gens qui auraient dû être vraiment amis avec toi, qui auraient pu t'aider, qui auraient dû être de ton côté. Ce sont les mêmes qui vont se transformer à être tes pires ennemis. Dans mon village, on dit que le sorcier de l'extérieur ne pourra jamais tuer quelqu'un si le sorcier de l'intérieur ne l'a pas tué. Je ne sais pas si chez vous ça se dit aussi. Hein? C'est ça, hein? Donc, les sorciers là qui viennent d'ailleurs, ils ne peuvent rien faire aux gens de la maison. Ils doivent toujours passer par les gens de la maison. Et c'est ça que je disais. Notre malheur en Afrique, c'est que ce sont les gens qui n'aiment pas l'Afrique trouvent toujours des Africains pour tuer les Africains qui veulent le bien de l'Afrique. N'est-ce pas? Tous les nationalistes qui se sont levés, qui ont voulu construire l'Afrique, ont toujours été mis à mort par leurs propres frères. Donc, le sorcier d'ailleurs, là, il ne pourra jamais te tuer si le sorcier qui est à côté de toi n'a pas fait son travail. Est-ce que vous m'entendez? Donc, Isaac se réveille et il voit que les gens autour de lui, ses voisins, les gens de la ville, c'est eux ses ennemis. Et il commence à lui poser des pièges. Et vous savez ce que Isaac fait? Il comprend que là, ce sont des pièges de l'ennemi. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes dedans et finis la consolation. C'est pour ça qu'au verset 17, Isaac est parti de là. Isaac est parti. On l'a jalousé. On lui a fait toutes sortes de misères. Vous savez ce que Isaac a fait? Première chose, il a fui la colère. Parce que quand l'ennemi, quand quelqu'un t'attaque de cette manière, quand les gens sur qui tu devais compter se retournent contre toi, quelle est la réaction immédiate? La colère. La colère. On se met en colère. Mais ce n'est pas possible. Même telle personne
Même elle est capable de me jouer ce tour-là. Isaac savait que s'il restait ici, il allait riposter. Alors c'est pour cela qu'il a fui. Dis à ton voisin, fuis la colère, s'il te plaît. Fuis la colère. Si on a fait quelque chose contre toi, et tu discernes que cette affaire-là vient de l'ennemi, ce n'est pas le moment de te mettre en colère. Parce que la colère, Paul dit que c'est une porte ouverte pour que le diable puisse entrer dans ta vie. C'est un accès. C'est pourquoi il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et pourquoi? Ne donnez pas accès au diable. La colère ouvre une porte au diable. Oh! Chaque fois que tu te mets en colère, tu ouvres une porte au diable. Tu lui donnes un accès. Et vous savez quoi? Lui, il ne rigole pas. Hein? Tu lui donnes un petit accès. Il va venir. Et il ne va pas venir seul. S'il trouve l'accès, Jésus dit lui-même que quand il va revenir, il trouve que c'est propre. Il va aller prendre cet autre esprit méchant, plus méchant que lui. Donc tu lui ouvres une porte, il entre, il va dire, ah, là c'est bon. Il va aller trouver cet autre démon plus méchant que lui. Et la dernière condition d'un tel homme sera pire que la première. Donc la colère, c'est une porte que tu ouvres au diable. C'est pourquoi, bien aimé, fuyez la colère. Refusez la colère. Chaque fois que tu te mets en colère, tu ouvres une porte. Alors il faut éviter de tomber dans le piège du diable. Vous voyez, il y a un pasteur que vous connaissez très bien, pasteur Bagré, que vous connaissez très bien, qui est dans le travail de délivrance, qui vraiment aide beaucoup de gens qui sont manipulés par des esprits, des fous qui viennent, on prie et Dieu les guérit, les délivre. Et il y a une dame vraiment très engagée dans la sorcellerie qui a décidé d'attenter à la vie du pasteur et surtout de la femme de pasteur Bagré. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a préparé un plat. Elle a préparé un plat. Et elle a envoyé sa fille, vous voyez les filles, là, les servantes, avec le plat préparé pour Madame Bagré. Alors, en Afrique, quand vous envoyez un mets comme ça à quelqu'un, vous ne vous attendez pas à ce que la personne prenne le plat, vide tout de suite, lave votre plat et puis vous remette. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une procédure. La prochaine fois qu'on va te renvoyer le plat, il y aura des arachides dedans, il y aura quelque chose dedans. Ce n'est pas tout de suite. Maintenant, elle amène le plat et l'enfant n'a pas eu le temps d'arriver chez elle qu'elle dit, retourne chez Madame Bagré, dis-lui que je demande mon plat. Qu'elle me donne mon plat tout de suite. Et puis, alors, comme elle comprend les principes spirituels, elle a vidé, elle a lavé, elle a remis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dedans, elle a renvoyé la fille. Sans manifestation. Et c'est cette même femme qui est venue dire après, elle-même, elle dit, ah, j'ai tout fait pour vous avoir. Mais j'ai échoué. Parce que ce jour-là, il suffisait qu'elle se mette en colère. Si tu te mettais en colère, alors là, c'était fini pour toi. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous dire, il faut fuir la colère. Vous savez, dans une église comme celle-ci, hein, ici, il y a certains qui sont envoyés par le diable. Oh! On va pas se... écoutez, ne se voile pas le visage, hein, je sais. Vous savez quoi? Il y en a, je ne sais pas tout le monde, mais une personne ou deux. Hein? Toi-même, tu sais pourquoi tu es venu. Et moi, je sais pourquoi tu es venu. Mais tu sais quoi? De deux choses l'une. Si tu ne changes pas, tu vas fuir. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Donc, chaque fois que vous vous mettez en colère, vous ouvrez une porte. Et elle a été sauvée parce que
elle a manifesté un dédain contre la colère et elle ne s'est pas mise en colère. C'est pourquoi c'est très important, bien-aimé, de ne pas céder à la colère. Même si tu es dans ton ministère, tu es dans ton droit. Généralement, en Europe, ici, c'est mon droit. J'ai mon droit. Ce n'est pas parce que tu as le droit que tu dois faire certaines choses. Même si tu as le droit, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu vas ouvrir une porte et le diable va pouvoir entrer et va t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Évite de tomber dans les pièges de la colère. Parce que la colère a des conséquences néfastes. Vous connaissez Moïse? Moïse. Le grand Moïse, Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas prendre le peuple de la servitude de l'Égypte et tu vas les amener dans le pays que j'ai promis. Allô? Et Moïse est parti avec le peuple d'Israël. Est-ce que Moïse est entré dans le pays promis avec le peuple d'Israël? Vous savez pourquoi il n'y est pas entré? Un petit accès de colère. Parce que, arrivé dans le désert, dans Nombre 20, vous allez voir comment le peuple s'est acharné contre Moïse. Vraiment acharné. Lui qui a vu les plaies que Dieu a infligées à l'Égypte pour les faire sortir, Moïse. Lui qui a vu la mer Rouge se diviser en deux pour que le peuple traverse à sec. Lui qui a vu l'eau sortir du rocher pour une première fois qu'il a frappé le rocher avec son bâton. Lui qui a vu les cailles tomber du ciel, qui a vu la manne. Lui qui a vu Dieu dans sa présence pendant leur marche dans le désert. Voici, dans ce chapitre-là, le peuple qui lui demande de l'eau. Et on lui a tellement scié les côtes qu'on l'a poussé à bout. Et Dieu lui dit, Moïse, parce qu'il s'est retiré avec Aaron, ils ont supplié Dieu, parlé à Dieu, et qu'est-ce que Dieu leur dit? Voici ce que vous allez faire. Parle au rocher. Parle au rocher. Il était tellement excédé que devant le rocher, il dit, mais est-ce que de ce rocher, il va sortir de l'eau? Et il a frappé le rocher 2 fois. Et comme Dieu est bon, l'eau est quand même sortie du rocher. Mais Dieu lui a dit, parce que tu t'es mis dans cet accès de colère, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit, et toi et Aaron, vous n'allez pas entrer dans le pays promis. Dis à ton voisin, s'il te plaît, refuse de ne pas entrer dans le pays promis à cause d'un accès de colère. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Dans 1 Samuel 25, vous avez un certain Nabal. Nabal, c'est les derniers versets, c'est versets 36 à 38. Ce n'est pas 36 à 36. Versets 36 à 38. Nabal, le mari de Abigail. Abigail. Non, Abigail n'est pas encore mariée. Le mari de Abigail dans la Bible. Cet homme-là, un homme méchant. David a contribué à garder ses troupeaux dans le désert. Pendant qu'il errait avec ces gens, ils ont protégé ces troupeaux, ils ont protégé les biens de cet homme. Et quand on est en train de faire la tonte des animaux, c'est un temps de fête, c'est un temps où on tue beaucoup d'animaux, il y a de la viande, il y a à manger, et c'est un temps où on envoie des cadeaux aux autres. David envoie demander un petit rien à cet homme-là. Quand vous voyez comment il a répondu, vous comprenez qu'il a répondu dans la colère. Il dit, mais comment? Qui est David? Et qui sont ces gens qui sont avec lui? Par ce temps qui court, il y a tellement de serviteurs qui pilulent le désert. Moi, je ne vais pas prendre les animaux que j'ai tués pour mes serviteurs et la nourriture que j'ai préparée pour eux, pour donner à des gens qui viennent de je ne sais où. Vous savez quoi? Cet homme-là, 1 semaine après, il est mort. Parce que la Bible dit que son cœur est devenu dur comme une pierre. Quand Abigail est allée apaiser le cœur de David qui venait pour tuer toute la maison de Nabal, quand il a entendu que David était en route, son cœur a piqué un coup, a pris un coup et il est mort. La colère, ça amène à la mort. Oh, la colère, ça amène à la mort. Alors évite de tomber dans les pièges du diable, surtout le piège de la colère. Évite de tomber dedans. Alléluia. Bon, voilà, j'ai perdu mon texte, mais ce n'est pas grave. Quatrième acte,
Quatrième acte que Isaac a posé. Quatrième acte que Isaac a posé pour vivre la consolation. Vous vous rappelez? Il a posé combien d'actes jusqu'ici? 3. Le premier acte, il est resté là où il devait rester parce que Dieu l'a appelé à rester là. Deuxième acte, il a semé là où il est resté. Donc là où tu es là, ne laisse pas les bras croisés. Alléluia. Dis à ton voisin, ne laisse pas les bras croisés. Sème à El Shaddai. C'est-à-dire, travaille à El Shaddai. Il faut que tu travailles. Alléluia. Alors, le quatrième acte qu'il a posé, la Bible dit qu'il a creusé. Isaac creusa dans le pays. Il n'a pas seulement semé, mais il a creusé. Il a creusé. Et vous avez ça au verset 18. Au verset 18. Isaac creusa de nouveau. Isaac creusa de nouveau. Les points d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham. Et il donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il a donné les mêmes noms. Il a creusé les mêmes puits. Et il a donné les mêmes noms. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. Ok, laissez tomber. Il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. Il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. C'est pour nous dire qu'en fait, Isaac n'a pas recommencé sa vie à zéro. Oh oh. Parce que dans la vie, il n'y a personne qui commence à zéro. Allô? Donc, première chose que vous notez, il faut toujours avoir quelqu'un derrière qui vous marchez. Dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un derrière qui vous marchez. Vous n'allez pas réinventer la roue. Oh! Il y a des gens qui pensent que, voilà, je suis arrivé au moment où je suis seul, je dois réinventer la roue, je dois faire les choses par moi-même. Non, tu n'as pas à réinventer la roue. Il y a des gens qui ont marché avant toi. Il y a des gens qui ont fait des choses avant toi. Il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là avant toi. Donc, c'est tellement important de saisir quelqu'un et de suivre cette personne qui a déjà fait le chemin avant toi. Il faut avoir quelqu'un derrière qui tu marches. Et Dieu dit ce matin qu'en fait, Isaac marchait derrière son père. Demande à ton voisin, qui est ton père? Je ne parle pas du père biologique. Hein? Je ne parle pas du père biologique. Parce que le père biologique n'est pas forcément la meilleure personne derrière qui tu dois marcher. Oh! Uh-huh. C'est vrai, non? Il y a des papas, il ne faut pas marcher sur leurs traces. Papa, 3 femmes, 4 femmes, comme le mien là. Si je marche sur ces traces, je vais tomber où? Hein? Non. Mais j'ai un père. Alléluia. Spirituel. Qui a sillonné la vie. Qui a sillonné le monde. Et qui a tracé, frayé un chemin. Et c'est ce chemin-là que je dois suivre. Donc, ayez toujours quelqu'un derrière qui vous marchez. Élisée avait un Élie derrière qui il a marché. Résultat, quand Élie a été enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Élisée a repris le manteau d'Élie et il a marché avec la double onction d'Élie. Alléluia. Avec 2 fois l'onction que Élie avait. Josué avait un Moïse derrière qui il marchait. Il a vu tout ce que Moïse a souffert. Il est monté avec lui partout où il est monté. Jusqu'au jour où Dieu l'a repris. Est-ce que vous m'entendez? Toi aussi, tu ne dois pas marcher vaille que vaille sur cette terre. Il faut que tu aies un homme, il faut que tu aies une femme spirituelle qui a eu une victoire sur la terre
et tu marches sur ses traces. C'est ça qu'on appelle le père spirituel. Alléluia. Et Isaac a marché sur les traces de son père. Et c'est pourquoi il n'a pas creusé au hasard. Il n'a pas creusé au hasard. Il a creusé les mêmes puits. Et il leur a donné les mêmes noms. C'est pour te dire qu'il ne faut pas travailler au hasard dans l'église. Oh oh. Pas seulement dans l'église, mais même dans la vie. Il ne faut pas travailler au hasard. Il y a des gens qui sont partout. On touche à gauche, on touche à droite, on fait tout. Et vous savez que si vous dispersez, vous ne serez jamais efficace. Il faut avoir une chose sur laquelle on se concentre. Et on accomplit bien cette chose sur laquelle on se concentre. Alléluia. À s'éparpiller, comme on dit, qui trop embrasse, mal l'étreint. Si vous embrassez trop, vous n'allez pas pouvoir bien étreindre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, creuser, c'est marcher sur les sentiers battus. Marcher sur les sentiers battus. Parce qu'il a marché sur les sentiers de son père. Oh oh. Il n'a pas marché au hasard. Et non seulement il n'a pas marché au hasard, mais il a creusé avec persévérance. Parce que l'ennemi ne l'a pas laissé tranquille. Chaque fois qu'il a débouché les trous, les puits que son père avait creusés, chaque fois qu'il trouve de l'eau, on lui cherche des querelles. Non, l'eau est à nous. Écoutez-moi bien. Vous allez faire des choses. Vous savez que c'est à vous. Mais l'ennemi va vous réclamer cette chose-là. Ce n'est pas le moment de rester disputé, de faire des querelles inutiles. Isaac n'a pas fait comme cela. Avec persévérance. Parce qu'on a tenté d'étouffer la bénédiction qu'il venait de recevoir en creusant les puits de son père. Les Philistins les ont comblés avec de la poussière. La poussière, c'est ce qui va venir étouffer ce que tu obtiens dans ta vie. C'est pour étouffer. Non seulement ils étouffaient la bénédiction, la consolation d'Isaac, mais ils l'ont chassé de sa consolation. Ils disent, allez, va-t'en de chez nous. Pourquoi? Parce que tu es plus puissant que nous. Et, ultimement, au verset 27, Isaac dit qu'ils avaient de la haine contre lui. Il y avait une haine ouverte. Écoutez-moi bien, ne soyez pas surpris qu'il y ait comme de la haine contre votre vie. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire de votre vie. Mais il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui le sait, qui le voit, et qui ne veut pas que vous viviez ces choses-là. C'est pour cela qu'il ne faut pas marcher n'importe comment, il ne faut pas aller n'importe où, il faut avoir un point, des traces sur lesquelles on marche. Alléluia. Et nous avons les traces les plus excellentes, ce sont les traces de Jésus. Alléluia. Marche sur les traces de Jésus. Et n'arrête pas de creuser, c'est-à-dire n'arrête pas de travailler. Parce que tu vas rencontrer des Essek. Essek, c'est la dispute. Quand ils ont trouvé de l'eau, les Philistins ont disputé contre eux. Tu vas rencontrer des Sitna. Le Sitna, c'est la querelle. Ils les ont querellés parce qu'ils ont trouvé de l'eau. Tu vas rencontrer toutes ces choses-là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et vous savez quelle est cette bonne nouvelle? Bientôt, il arrive à un autre puits qu'ils ont creusé. Et les serviteurs d'Isaac viennent dire, on a trouvé de l'eau. Et cette fois-ci, est-ce que vous m'entendez? Ils ont creusé, on a disputé. Il n'a pas dit un mot. Il est allé ailleurs. Il a creusé encore. On a fait querelle. Il n'a pas disputé. Il est allé ailleurs. Et écoutez-moi bien. Quand la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, et il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire loin de vous. Il va fuir. Alléluia. Ce à quoi il ne peut pas résister, c'est quelqu'un qui lui résiste. Oh, quelqu'un qui lui résiste.
il vient, tu résistes. Il ne peut pas résister à cela. Mais la plupart des chrétiens, dès qu'ils sentent la résistance du diable, ils baissent les bras. Dis à ton voisin, ne baisse plus jamais les bras. Résiste-lui. Résiste-lui. Et quand tu vas lui résister, c'est lui qui va fuir. Et alors, les Philistins qui ont vu, ils ont eu de l'eau. Nous avons dit, l'eau est à nous. Et ils n'ont pas discuté. Ils sont allés ailleurs. Ils ont creusé encore. Ils ont trouvé de l'eau. On a fait des querelles. Ils n'ont pas discuté. Il est allé encore. Il a creusé quelque part. Il a eu de l'eau. Et les Philistins ont dit, bon, on en a assez. Nous sommes fatigués avec ce Isaac-là. C'est quoi cet homme infatigable? Et la Bible dit que là, on ne lui a pas cherché querelle. Alléluia. Et qu'est-ce que Isaac dit? Cette fois-ci, ce puits s'appelle Rehoboth. Ça veut dire que fini les querelles. Nous sommes mis au large. Et il dit, nous allons prospérer dans le pays. Alléluia. Tu vas prospérer dans le pays. Tu vas prospérer. Mais ce n'est pas prospérer au premier coup. Hein? Pendant que nous étions dans nos 5 jours de lune de miel, j'ai eu le temps de regarder un peu la télé. Et j'ai quoi? Il y a un truc là qui s'appelle marié au premier regard. Hein? Oui, non. L'histoire là, c'est pas marié au premier regard. Donc, le diable va venir, tu lui résistes, tu lui résistes, tu lui résistes. À un moment donné, lui-même, il est fatigué. Dis à ton voisin, c'est toi qui dois fatiguer le diable. C'est toi qui dois décourager le diable. C'est pas lui qui doit te décourager. Tu lui résistes, à un moment donné, il va se décourager. Et il va laisser tomber. Et là, en ce moment, tu vas prospérer dans le pays. Mais pas avant. Donc, toi qui as commencé et qui es dans les luttes en ce moment, tiens bon, tu vas prospérer dans le pays. Toi qui vois comme toutes sortes de flèches qui viennent contre toi, tiens bon, tu vas prospérer dans le pays. Parce que c'est la promesse de Dieu. Alors, Isaac a posé ses 4 premiers actes. Il en reste encore 3 que nous verrons les autres dimanches. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, puis-je vous inviter à vous lever? Je vous invite à vous lever et on va prendre 2-3 minutes pour prier les uns pour les autres. Hein? Levez-vous comme de vrais soldats. Vous vous levez, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est... Est-ce que ça va? Ça va? Voilà. Voilà. Prends quelqu'un que tu aimes bien. Voilà. Et tu vas prier pour cette personne. Alléluia. Tu vas prier pour cette personne. Prends quelqu'un. Tu aimes bien cette personne-là. Et tu sais qu'elle vous aime aussi. Amen. Voilà. Donc, priez. Priez. Et l'objet de la prière aujourd'hui, c'est que Dieu mette au large votre partenaire de prière. Que Dieu mette au large et que la personne prospère dans le pays. Amen. C'est vraiment ces 2 choses. Mise au large et prospérité dans le pays. Élevons nos voix et prions les uns pour les autres. Saint-Esprit, merci parce que ta parole n'est pas sortie pour rien. Elle est sortie avec puissance, elle est sortie avec vie, elle est sortie avec toute la grâce de Dieu pour accompagner ton peuple dans cette mise au large. Seigneur, il y a certainement des choses par lesquelles les hommes et les femmes ont marché, des choses difficiles, des choses, des problèmes qui ont entouré leur vie. Mais ce matin, Seigneur, je prie que la grâce de Dieu les visite afin que chaque membre de El Shaddai, tous ceux qui ont entendu ce message ce matin, soient mis au large et qu'ils prospèrent dans le pays. Qu'ils prospèrent dans le pays. Que les internautes qui ont suivi ce culte soient mis au large et qu'ils prospèrent dans le pays. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus et qu'il prospère dans la bonne santé. S'il y a quelqu'un qui a un problème à régler avec l'administration, qu'il soit mis au large et qu'il soit libéré pour recevoir ce qu'il attendait de Dieu. Je te bénis parce que je sais que tu es le Dieu qui a fait la promesse, le Dieu qui honore ton peuple et qui te glorifie dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Attendez, restez 2 à 2. Une dernière chose. Voilà, maintenant, vraiment prier pour la protection. Vous savez, nous sommes au mois de septembre, vers la fin septembre, et nous entrons dans le dernier trimestre. Le dernier trimestre, c'est la fin de l'année.
Et la fin de l'année, c'est toujours des moments très difficiles. Dans le monde spirituel, il y a toutes sortes d'attaques qui sont libérées particulièrement contre le peuple de Dieu. Il faut prier pour la protection. Prie pour ton partenaire de prière, que Dieu protège ton partenaire de prière en cette fin d'année, qu'il n'y ait pas de mort dans leur famille, qu'il n'y ait pas d'accident dans leur famille, qu'il n'y ait pas d'incendie dans leur famille, qu'il n'y ait personne qui perde la vie dans leur famille. Élevons nos voix et prions les uns pour les autres. Seigneur, merci parce qu'en cette fin d'année, nous connaissons le programme du diable. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Il a préparé des accidents, il a préparé des maladies, il a préparé toutes sortes de choses pour nuire à la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, je repousse les attaques du diable. Je résiste aux attaques du diable. Je chasse tout ce qui vient troubler la vie de ton peuple. Et j'ordonne qu'en cette fin d'année, personne de El Shaddai ne meurt. Aucun membre des familles de El Shaddai ne meurt. Qu'il n'y ait personne qui fasse un accident grave. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas d'incendie dans les foyers. Au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu touche le peuple de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie du peuple de Dieu. Et qu'ensemble nous expérimentions la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Il y a un message que Dieu adresse à quelqu'un cet après-midi. La vie a été dure pour toi. Jusqu'ici, quand tu regardes à tout ce que tu as traversé, quand tu regardes à ces complications qui n'auraient pas lieu d'être, quand tu regardes ces peines et ces douleurs, eh bien, en effet, comme elle a dit, il y a quelqu'un qui se dit encore ce matin, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, Dieu m'accepte encore dans sa présence? Oui, Dieu t'accepte dans sa présence. Dieu t'accepte dans sa présence. Et cet après-midi, il y a un mouvement de délivrance que l'Esprit de Dieu est en train de répandre sur les vies qui se questionnent cet après-midi. Il y a un vent de délivrance qui souffle dans les cœurs. Ne reste pas insensible au mouvement de l'Esprit. Ne reste pas insensible à l'action de l'Esprit. Quelqu'un a besoin d'être délivré de ce quelque chose qui l'accable. Eh bien, cet après-midi, l'Esprit de Dieu est ici. Il est ici. Il est ici. Ne sois pas esclave de la peur. Alors, si quelqu'un se sent dans la description que nous avons faite tout à l'heure, je vous inviterai à venir rapidement. On va prier pour vous avant de continuer dans ce culte. Parce que c'est pour ce moment, un moment comme celui-ci, que Dieu a tenu ce culte cet après-midi. C'est pour un moment comme celui-ci. Un moment comme celui-ci. Si toi, tu te reconnais dans cette description et tu sais que, oui, tu te sens comme indigne de l'amour de Dieu, tu te questionnes sur l'amour de Dieu, eh bien, viens rapidement. Nous allons ensemble en église élever la voix et prier pour que tu vives ta délivrance cet après-midi. Parce que Dieu a lui-même dit dans sa parole, une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais l'Éternel n'oubliera pas ses enfants. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes gravés de la main de ton Père. Tu es gravé dans le creux de sa main. Seigneur, Saint-Esprit, oh, nous te bénissons. Nous bénissons ta présence. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne t'a pas oublié et il ne peut pas t'oublier. Et cet après-midi, on va le rechanter ensemble. Ne sois pas esclave de la peur. Ne sois pas esclave de ce que le diable essaie de garder dans ton cœur. Cet après-midi, reçois le pardon de Dieu. Reçois le pardon de Dieu. C'est simplement à recevoir parce que Dieu ne tient pas compte de tes erreurs. Il ne tient pas compte de ton passé. Il ne tient pas compte de tes manquements. Il ne tient pas compte de toutes ces choses par lesquelles tu as marché et qui ont attristé son cœur. Il est Dieu. Son amour est grand. Son amour est vaste. Son amour est infini. Son amour est incommensurable. Son amour, il n'y a personne qui peut le comprendre. C'est dans tel amour qu'il t'a aimé.
Il t'a aimé d'un tel amour. Il t'a aimé d'un tel amour. Il t'a aimé d'un tel amour. Laisse-le te visiter aujourd'hui. Laisse-le te visiter. Et il y a un vent. Il y a un vent qui souffle. Vous, ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, vous voyez ce vent. Ceux qui ont les oreilles, vous entendez le bruit de ce vent. Il y a un bruit de délivrance que le Seigneur envoie cet après-midi. Yes, il y a un bruit de délivrance. Un bruit de délivrance. Un bruit de délivrance. Un bruit de délivrance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu n'as oublié personne. Mes bien-aimés qui sont là cet après-midi, ils sont là parce qu'ils ont cette impression. Mais ce n'est qu'une impression parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas et tu ne peux pas changer. Tu es Dieu. Ce que tu as décidé de faire dans leur vie, il n'y a personne qui va t'empêcher de le faire dans leur vie. C'est pourquoi cet après-midi, j'ordonne la grâce de Dieu sur la vie des uns et des autres. Oh, merci parce qu'aujourd'hui, tu visites Samuel de façon particulière, de façon spéciale. Oui, tu ne l'as pas oublié. 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 Seigneur, tu ne l'as pas oublié. Tu ne l'as pas oublié. Seigneur, je sais que tu ne l'as pas oublié. Seigneur, tu ne l'as pas oublié. Tu ne l'as pas oublié. Sans Kotorobasé, tu ne l'as pas oublié. Cet après-midi, quelque chose d'extraordinaire le visite de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de le restaurer de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et tout ce qui a été semé dans son corps, j'ordonne que toutes ces choses disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Oh, sois béni, sois délivré. Va avec la grâce de Dieu pour vivre dans cette nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes, Seigneur, Saint-Esprit. Merci. Merci, Père. Merci parce que tu es le Dieu qui a préparé ce jour spécial. Ce jour a été préparé pour quoi? C'est un jour de gloire, un jour d'une visitation spéciale. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi. Oh, c'est toi seul. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, pas un homme. Aucun homme, il n'y a aucun homme qui peut le délivrer de cette chose. Il n'y a que toi. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de gloire. C'est le jour d'une visitation spéciale de la part de Dieu. Yes, encore plus. Puissance de Dieu. Tu descends. Merci parce que tu le délivres totalement. Et à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau se passe dans sa vie. Tu le restaures de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Tu le restaures au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, c'est la journée de délivrance et de victoire. Va avec cette grâce de Dieu. Va prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci infiniment parce que tu es le Dieu qui aime cet enfant que tu nous as amené. Tu aimes cet enfant, oh Saint-Esprit, tu aimes cet enfant au-delà de ce qu'un homme peut imaginer. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, tout ce que le diable a semé dans ta vie, je le déracine au nom de Jésus. Tout ce que le diable a essayé de planter dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, je l'extirpe de ta vie au nom de Jésus. Je lis tout ce qui est venu troubler et accabler ta vie et qui t'a empêché de refléter la gloire de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Merci parce qu'elle va refléter la gloire de Dieu. Oui, cette gloire qui est comme la gloire d'un des fils de Dieu. Seigneur, merci parce que Corinne va refléter ta gloire. Sa vie va refléter ta gloire. Tu ne peux pas l'oublier, tu ne l'as pas oublié. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que le diable a semé dans ta vie, nous l'avons déraciné au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté comme semence dans ton corps, nous lui ordonnons de mourir dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, que tu reçoives la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Satan a échoué. 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 Yes, il a échoué. Son programme contre ta vie est nul et non avenu. Reçois la grâce de Dieu, la grâce de la délivrance et de la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci infiniment. Merci Seigneur. Cet enfant n'est pas venu sur la terre au hasard. Elle n'est pas un accident de l'histoire. Tu n'es pas un accident de l'histoire. Tu n'es pas un accident. 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 Dieu est au courant. Dieu t'a voulu sur cette terre. Et c'est lui qui t'a amené sur cette terre. Et ta vie est venue sur cette terre avec un objectif précis. Et ce Dieu qui t'a créé
et qui est au courant de ta vie, qui connaît ton passé, qui sait ce que tu vis aujourd'hui et qui sait ce que tu vas vivre dans les années à venir. C'est ce Dieu qui te dit cet après-midi, reçois, reçois, reçois un départ nouveau, reçois une grâce nouvelle pour vivre dans cette nouvelle dimension de vie qu'il a préparée pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les larmes du passé sèchent aujourd'hui. Les larmes du passé sèchent aujourd'hui. Les questions du passé trouvent une réponse aujourd'hui. Tout ce que tu penses ne jamais pouvoir réussir dans ta vie, tu vas réussir. Dieu te tient par la main et Dieu te conduit pas à pas et certainement jusqu'à te faire entrer dans l'héritage qu'il a préparé pour toi. Va, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Amen. Seigneur, merci. Merci pour Andrea que tu tiens dans tes mains. Avant même qu'elle ne soit formée dans le sein de sa mère, tu l'avais connue. Tu savais exactement le long chemin par lequel elle allait passer jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans ta présence en cet après-midi. Tu as tout planifié. Et ce n'est pas un homme qui a planifié les choses de ta vie. Ce ne sont pas les circonstances qui ont planifié les choses dans ta vie. C'est Dieu qui les a planifiées. C'est Dieu qui t'a ouvert les portes qui ont été ouvertes. C'est Dieu qui t'a amené là où il t'a amené aujourd'hui. C'est Dieu qui te tient par sa main. C'est Dieu qui est au courant de ce que tu vis. C'est Dieu qui a préparé de grandes choses pour toi. Tu vivras toutes ces choses, tu les verras de tes yeux et tu les vivras. Alors c'est pourquoi cet après-midi, je prie que Dieu fortifie tes reins, que Dieu fortifie tes mains, que Dieu fortifie tes genoux, que Dieu fortifie ton âme, afin que tu sois forte jusqu'à voir la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour maman. Merci pour maman. Merci infiniment, Seigneur. Merci parce que Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu aimes maman Monique d'un amour que personne ne peut comprendre. Alors cet après-midi, Saint-Esprit, remplis-la encore, remplis-la encore, remplis-la encore, remplis-la encore, Saint-Esprit, remplis-la de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Satan a échoué, ses projets, ses programmes, tout ce qu'il a préparé contre toi, nul n'en a venu. J'ordonne que les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu te visite de façon spéciale cet après-midi. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui la restaure. C'est toi qui la restaure. C'est toi qui la restaure. Dans son âge avancé, elle va sauter comme une jeune fille. Dans son âge avancé, elle va courir comme une jeune fille. Dans son âge avancé, elle va voir ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Et ce qu'elle va vivre n'a rien à voir avec ce qu'elle a vécu jusqu'ici. Seigneur, tu lui donneras une vieillesse heureuse. Une vieillesse remplie de ta grâce. Et ses oreilles, et ses yeux, et son être entier soient visités par l'onction de l'Esprit aujourd'hui pour la restaurer. Qu'elle retrouve une audition normale. Qu'elle retrouve une audition normale. Tout ce qui a été altéré dans ses oreilles, que tout reprenne vie au nom de Jésus. Soit restauré, soit guéri, soit rétabli au nom de Jésus. Soit restauré, soit guéri au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, je vois Je vois cet amour, je vois l'amour. Cet amour que je ne trouve pas chez un homme maintenant. Saint-Esprit,
Merci pour maman Adrienne. Merci. Tu la connais. Tu connais ses luttes. Tu connais ses combats. Tu sais de quoi elle est faite. Aujourd'hui, c'est la journée de victoire. C'est la journée de victoire. Et pour elle, et pour ses enfants, et pour sa famille, et pour son ministère. Jésus, tu as choisi cette femme pour te servir. Tu l'as choisi pour être tes bras, pour être tes pieds. Tu l'as choisi pour être tes mains, tes oreilles dans ce monde. Seigneur, aujourd'hui, j'arrête la main du destructeur. Celui qui a essayé de l'éloigner de cet appel que tu lui as adressé. Au nom de Jésus, j'arrête ce programme diabolique. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, maman Adrienne, tu retrouves le zèle de la maison de Dieu, que tu retrouves le zèle de ta jeunesse, que tu retrouves la force de ta jeunesse. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'onction de l'Esprit qui t'a amené dans le passé, que cette onction te renouvelle encore aujourd'hui, que cette onction te visite encore aujourd'hui, comme tout à nouveau. Sois rafraîchi de l'onction de l'Esprit, sois rafraîchi de la présence de Dieu, sois rafraîchi de la puissance de l'Esprit, et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent dans ta vie. Et les choses ont changé. Les choses ont changé. Oh Jésus, les choses ont changé. Les choses ont changé. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Je te vois comme une jeune fille. Je te vois devant moi habillée en blanc comme une jeune fille. Avec la force de tes 30 ans. Avec le courage de tes 30 ans. Avec l'onction de tes 30 ans. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose que Dieu répand sur toi aujourd'hui. Et je déclare que ce dont tes oreilles avaient entendu parler, tu vivras ces choses en 2019. Tes enfants, il n'y a aucun de ces enfants qui va se perdre. Aucun de tes enfants ne va se perdre. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tes vies se marieront bien. Tes filles se marieront bien. Avec des hommes qui vont les aimer, qui vont les amener plus près de toi. Et tu verras cela. Et cela donnera de la joie dans ton cœur. Sois béni. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Et qu'il ouvre les ciels sur ta vie. Au nom de Jésus. De ténèbres en lumière. Oui, de ténèbres en lumière. De ténèbres en lumière. De ténèbres, de ténèbres. De ténèbres en lumière. Yes. Yes. De ténèbres en lumière. Yes. De ténèbres en lumière. De ténèbres en lumière. De ténèbres en lumière. Oui, de ténèbres en lumière. De ténèbres, de ténèbres. Tout le programme de Satan est annulé dans ta vie. Tout ce que les démons ont essayé de faire dans ta vie, c'est nul et non avenu. Et il y a une grâce particulière sur ta vie cet après-midi. Une grâce particulière, une onction spéciale, le feu de l'Esprit qui brûle toutes ces choses dans ta vie, depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Le feu de l'Esprit qui brûle tout ce que le diable a semé dans ta vie. Et ta vie va changer. Ta vie a changé. Quelque chose change dans ta vie. Aujourd'hui, quelque chose change dans ta vie. L'onction de l'Esprit qui te restaure de la tête aux pieds. Le vent de l'Esprit qui souffle dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de la grâce que tu continues de faire dans sa vie. Merci infiniment. Seigneur, merci. Merci pour Abigail. Merci parce que tu es le Dieu qui a décidé de faire de cet enfant la maladie, une ouvrière. La maladie s'enfuit. Tu l'as décidé. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'annule le programme du diable contre Abigail. Les plans diaboliques. Le vent du diable qui souffle dans sa vie. Au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Ton plan contre la vie d'Abigail est nul et non avenu. Tu lâches prise. Tu la libères pour qu'elle vive, ni plus ni moins, que ce que Dieu a préparé pour elle. Au nom de Jésus, que le vent souffle, que l'Esprit souffle, que le vent souffle, que l'Esprit souffle.
Que le vent souffle. Que l'Esprit souffle. Que le vent souffle. Que l'Esprit souffle pour restaurer ta vie, pour restaurer ton âme, pour restaurer ton esprit. Le vent de l'Esprit pour souffler sur toi. Le vent de l'Esprit pour souffler dans ta vie. Le vent de l'Esprit pour te restaurer, pour te mettre sur les rampes de lancement d'un nouveau ministère, d'une nouvelle grâce particulière au nom de Jésus. Le vent de l'Esprit, le vent de l'Esprit, le vent de l'Esprit, le vent de l'Esprit. Le vent de l'Esprit qui souffle. Le vent de l'Esprit qui souffle sur ta vie. Le vent de l'Esprit qui te restaure. Le vent de l'Esprit qui agit avec puissance. Le vent de l'Esprit qui te communique des grâces spéciales cet après-midi. Le vent de l'Esprit, il y a un vent qui souffle sur toi. Il y a un vent qui souffle sur toi. Le vent souffle sur toi. Le vent te restaure. Le vent de restauration. Vent de nouvelle vie. Vent de nouveau départ. Vent de nouveau souffle. Vent nouveau de l'Esprit qui t'amène dans la victoire. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Quelque chose change dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose change dans ta vie. Il y a quelque chose qui change. Jusqu'ici, tu as été comme oublié. Il y a comme un voile qui était devant toi et qui te rendait comme invisible. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Va avec la grâce de Dieu pour vivre dans ce nouveau départ au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Merci infiniment. Tu es le Dieu qui a restauré cet enfant. Aujourd'hui, tu l'as restauré. Ce n'était pas ce sont des larmes de victoire que tu l'as amené à verser cet après-midi. Ce sont des larmes de victoire, des larmes de restauration. Larmes de victoire, larmes de restauration, larmes de victoire, larmes de restauration, larmes de victoire, larmes de restauration. Le Seigneur restaure tout ce que le diable a essayé de tuer dans ta vie. Le Seigneur te restaure tout ce que le diable a essayé de tuer dans ta vie. Au nom de Jésus, restauration, restauration de ton corps, restauration de ton âme, restauration de ton esprit. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Un souffle nouveau sur toi. Un souffle nouveau. Le Saint-Esprit souffle. Yes. Oui. Le Saint-Esprit souffle sur toi. Ne retiens pas. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Yes. Il souffle sur toi. Il souffle. Il y a un souffle nouveau sur ta vie. Quelque chose de nouveau sur ta vie. Continue de prier pour elle. Viens mon fils. Alléluia. Sois béni Seigneur Saint-Esprit. Merci parce que ce jeune homme se tient devant toi. Tu le connais. Quand il n'était qu'une masse sans forme dans le sein de sa mère, tu l'avais déjà connu. Tu l'avais déjà appelé par son nom. Et tu le connais. Seigneur, tu le connais. Je sais une chose. C'est que il n'est pas venu par accident. Je sais une chose. Tu n'es pas venu par accident. Tu n'es pas venu par accident. Peut-être que tes parents ne t'ont pas voulu. Mais tu es la volonté de Dieu. Dieu t'a voulu. Dieu t'a voulu. Et Dieu sait où tu te trouves. Dieu connaît ton adresse. Il connaît ton adresse. Il connaît ta maison. Il connaît la chambre dans laquelle tu dors. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir une visitation spéciale de la part de Dieu. Chaque nuit, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Tu vas recevoir une visitation spéciale. Et c'est pourquoi j'ordonne cet après-midi que tu libères tes pensées. Libère tes pensées, parce que Dieu va te visiter de façon spéciale. Ouvre ton cœur pour entendre la voix de Dieu. Ouvre ton cœur pour entendre la voix de Dieu. Ouvre ton cœur, pas les oreilles, pas tes oreilles naturelles, mais les oreilles de ton cœur. Tu vas entendre Dieu te parler. Il va ouvrir tes yeux, les yeux spirituels, et tu verras le chemin qu'il a déjà tracé devant toi. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau visite ton corps. Quelque chose de nouveau visite ton âme. Quelque chose de nouveau te visite. L'onction de l'Esprit souffle sur toi. Que le vent souffle sur ta vie. Le vent, un vent nouveau pour souffler sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Père pour Marie-Légine. Merci infiniment. Tu la connais Seigneur. Tu sais de quoi elle est faite. Tu la connais. Tu la connais. Tu la connais. Le passé a été douloureux. Le passé a été difficile. Le passé, mais c'est le passé. Seigneur, aujourd'hui, elle est dans une ère nouvelle. Elle est dans une ère nouvelle. Elle est dans une ère nouvelle. Seigneur, dans une ère nouvelle. Une ère de visitation spéciale. Une ère de visitation de l'Esprit. Une ère de la présence de Dieu.
Yes. Ouais, ne retiens pas. Aujourd'hui encore, Dieu a décidé de te visiter de façon spéciale. Yes. L'Esprit de Dieu te visite de façon particulière. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Laisse-le te visiter. Laisse-le te toucher. Laisse-le agir dans ton être entier. Laisse-le la liberté de te visiter. Aïe, 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 aïe. Tu ne pourras même pas retenir. Tu ne pourras même plus retenir. Tu ne pourras même plus retenir. Yes. Tu ne pourras même plus retenir. Parce que l'onction de Dieu est là. L'onction de l'Esprit est là. Il te visite. Il te visite comme tout à nouveau. Il te visite. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas expérimenter de grandes choses avec Dieu. Tu vas expérimenter un toucher particulier de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour Denise. Merci pour Denise. Cet enfant que tu connais. Cet enfant que tu aimes. Cet enfant que tu as préparé pour un avenir glorieux. Cet enfant que tu as amené sur la terre pour des projets qui dépassent son entendement. Qui dépasse l'entendement de ceux qui la connaissent. Cet enfant qui est ton choix. Seigneur, tu as quelque chose de spécial pour elle aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est un nouveau départ pour elle. Un nouveau départ au nom de Jésus. Seigneur, toi seul, vois ces larmes qu'elle verse en cachette. Tu vois ces larmes qu'elle verse en cachette. Il y a des moments où elle ne peut pas retenir. Mais il y a ces larmes qu'elle verse en cachette. Parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un les voie. Mais toi, tu les vois. Seigneur, tu les vois, tu les vois, tu les vois. Même nous, ses parents, il y a des choses que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais toi, tu la comprends et tu la vois. Et tu as préparé de grandes choses pour elle. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, je déclare pour elle un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Un nouveau départ de la part de Dieu. Un nouveau départ, Seigneur. Les larmes vont sécher. Les larmes vont sécher. Les soupirs vont s'arrêter. Les questions vont disparaître. Parce que tu as agi dans son âme, dans son esprit. Alors sois béni, sois restauré, sois guéri. Au nom de Jésus, quelque chose de spécial se passe dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. 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 Dieu le Père. Dieu le Père. Vois ta souffrance. Et c'est Dieu le Père qui te restaure aujourd'hui. Tu restaures, tu restaures, tu restaures. Il te restaure. Il te restaure. Il voit ta souffrance. Il voit tes larmes. Et tu restaures. Laisse-le te restaurer. Laisse-le te restaurer. Oui, tu restaures. Oh, restauration. Seigneur, restaure-la. Restaure-la, restaure-la, restaure-la. Restaure-la, Saint-Esprit, restaure. Restaure-la, Seigneur, Saint-Esprit. Tu la restaures. Tu la restaures. Tu la restaures. Tu la restaures, Seigneur. Tu la restaures. Tu la restaures. Tu la restaures. Tu la restaures, Seigneur. Ce que son père ne peut pas faire, tout fera pour elle. Ce que son père ne représente plus pour elle, mais toi tu l'es. Et tu te manifestes dans sa vie. Au nom de Jésus, sois béni. Sois restauré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci pour Ryan. Ce jeune homme que tu aimes d'un amour que lui-même ne peut pas comprendre, que ses parents ne peuvent pas comprendre. Seigneur, c'est un amour extraordinaire. Et ce garçon est là avec des projets formidables de ta part. Ce sont des projets qui dépassent tout entendement, qui dépassent l'imagination humaine. Seigneur, je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, il est à la croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. Tu es à la croisée des chemins. Mais le Seigneur t'ouvre les yeux cet après-midi pour voir le chemin que tu dois prendre. Oh, le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois le chemin que tu vas prendre. Le Seigneur ouvre les yeux de ce jeune homme pour qu'il emprunte le chemin, celui que tu as préparé pour lui. Pas le chemin des hommes, pas le chemin de la gloire humaine, mais le chemin que toi tu as préparé. Tu lui ouvres les yeux cet après-midi. Tu lui ouvres les yeux cet après-midi. Et il va voir ce chemin. Et il va entrer dans ce chemin. Parce que c'est ça le chemin de la victoire. Sois béni, sois restauré dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Sois guéri et que la grâce de Dieu t'accompagne dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Thank you for mom.
Mon Thank you for her life. libérateur. Thank you for Père, everything you have been doing in her life. You brought her in this Europe to be the Joseph of her house. You are the Joseph of your house. You are the Joseph of Que your ferais-je house. sans toi, Jésus? You are here Où to receive irais-je a sans blessing toi? from the Lord and to C'est be ce a que blessing tu for es. the people down in your country in the name of Jesus. This is why I destroy Tu es tout pour whatever moi. the devil has been building Tu in your es life. tout pour I moi. destroy every evil yoke es tout in your pour life moi, in the name Jésus. of Jesus. I Tu destroy es tout every yoke pour of the moi. devil in your life in the name of Tu es Jesus. tout pour And I moi. declare on your Sans behalf toi, ma vie n'a pas that de things have sens. changed. You are installed here. J'allais sans toi, ma And vie you n'a aucun will be joined sens. by your husband and other children in this Europe in the name of Jesus. Tu es Be blessed, tout pour be moi. healed. Let the glory of God cover your life. The power of the Holy Spirit come on your life and be restored in every area of your life. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 Tu es tout pour moi. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, Je t'aime. si Je t'aime. j'essaye de me souvenir Je t'aime. de ce que ta fille, Je t'aime. ma fille a vécu dans le Jésus, passé, je t'aime. il n'y a qu'un seul mot qui monte de ma Je bouche. Merci. t'aime. Merci parce que Nana Je est un miracle. t'aime. Nana Moi, est un je miracle. t'aime. Nana est un miracle. C'est le miracle vivant. Et cet après-midi, je te bénis parce que tu n'as pas fini avec elle. Tu n'as pas fini avec elle. Ce que tu as commencé, tu vas poursuivre et tu vas achever. C'est pourquoi je viens au nom de Jésus ordonner à tout ce que le diable essaie de semer dans ta vie, dans ta maison. Je viens contre toutes ces puissances au nom de Jésus de Nazareth et j'ordonne au diable de retirer sa main aux puissances infernales, quelle que soit la personne par qui le diable passe. Je déboulonne cette personne de devant toi au nom de Jésus. Je te libère pour que tu ailles marcher et vivre de la grâce de Dieu. Que Dieu te fortifie, qu'il fortifie ton corps, qu'il fortifie ton âme et ton esprit, qu'il te scelle les reins cet après-midi pour que tu ailles en vainqueur et pour vaincre. Sois béni. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est là. Il est présent dans ta vie et il te conduira pas à pas, mais certainement jusqu'à ce que tu entres dans l'héritage qu'il a préparé pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Ah. Tu es venu comme une petite fille, mais j'ai vu un géant qui sort de toi. Il y a un géant qui sort de toi. Ce qui... Tu comprends? C'est pas un géant qui était en train de t'écraser. Dieu fait de toi un géant. Tu vois? Dieu fait de toi un géant. J'ai vu un géant qui se dresse en lieu et place de ta petite personne. Donc le Seigneur te conduira lui-même jusqu'à ce que tu accèdes à ce qu'il a préparé pour toi. Au nom de Jésus. Et tout ce que le diable a semé dans ta vie n'a plus cours dans ta vie. Ces maladies qu'il a essayé de te coller à la peau depuis ta naissance, eh bien, je brûle les germes de ces maladies dans ton corps au nom de Jésus. Cette maladie qui t'a accablé depuis de nombreuses années, je l'anéantis aujourd'hui. Je déclare cette maladie terminée aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère ton sang, je libère ton âme, ton esprit, je libère ton corps de tout ce que le diable a semé. Et j'ordonne que les choses nouvelles que Dieu a préparées pour cette géante en toi, eh bien que tu ailles vivre en géante du Seigneur. Va prospérer, géante de Dieu, vaillante héros, va héroïne, va prospérer dans cette victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, merci Père. Seigneur, Saint-Esprit, le diable s'est moqué de toi pendant longtemps. J'ai vu comme des rires diaboliques autour de ta vie. Vraiment des rires diaboliques. Mais aujourd'hui, c'est la fin de ces rires au nom de Jésus. C'est la fin de ces rires. Il n'y a plus personne qui va ricaner autour de toi. Plus personne ne va ricaner autour de ta vie. Plus
personne ne va ricaner autour de ton travail. Plus personne ne va ricaner autour de ta famille. Plus personne ne va ricaner autour de toi. Parce que le Seigneur lui-même descend dans ta vie, te libère de ces ricanements diaboliques. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce que le diable a préparé dans ta vie et contre ta vie, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, reçois cette grâce particulière. Cette grâce particulière pour décoller. Décoller dans ta vie. Décoller dans ta vie. Décoller. Décollage. Décollage dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Décollage. Décollage. Il y a comme un propulseur que le Seigneur met derrière toi, qui va te propulser dans la vie. Et là où tu ne t'attendais pas, on va t'y trouver. Au nom de Jésus. Alors que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te conduise dans la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Appelle sa femme. Appelle Rachel. Les chaînes tomber. Oh Saint-Esprit. Merci pour mon fils. Je Jules. vois les Merci pour mon fils. Merci pour mon fils. Merci pour Jules. Merci parce que Seigneur, tu le connais. Tu connais sa vie. Tu connais sa vie. Tu connais sa vie. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais là où il est. Et je sais une chose. C'est que tu as préparé de magnifiques choses dans la vie de ce jeune homme. Dieu, de toute grâce, répand dans ta vie grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a une faveur que Dieu répand sur ta vie aujourd'hui. La faveur de Dieu dans tes mains. La faveur de Dieu dans tes mains. La faveur de Dieu dans tes mains. La faveur de Dieu sur ta tête. La faveur de Dieu. Et partout tu vas passer. Même tes ennemis vont plier les genoux devant toi. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Alors va avec cette grâce de Dieu pour vivre dans la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Père. Merci infiniment. Merci. Parce que... Wow. Merci Seigneur. Merci parce que les ricanements diaboliques que j'ai vus autour de leur vie s'arrêtent aujourd'hui. Tous ces démons qui ont ricané autour de leur vie, ces personnes que le diable a utilisées pour ricaner autour de leur vie, eh bien ça s'arrête aujourd'hui. Et il y a ce nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. En couple. Un nouveau départ. En famille. Un nouveau départ. Propulsé par la puissance de l'Esprit de Dieu pour aller conquérir de nouveaux domaines que le Seigneur a préparés pour vous. Allez, prospérez en famille et soyez bénis dans votre famille. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut se lever et puis faire ça. Ce sont les chaînes. Brise les chaînes toi-même. Alléluia. Dans ma vie, Jésus brise toute maladie, Yahweh, toute maladie, Jésus brise tout ce qui ne vient pas de toi, El Shaddai. Dans ma vie, je veux que tu le brises maintenant. Jésus brise. Dans ma vie, dans ma famille, Seigneur, viens briser tout ce qui ne vient pas de toi. Jésus brise. En ton nom, Seigneur, viens briser tout ce que tu n'as pas commandé. Jésus, viens et brise, brise.